De la présidentielle de 2025 qui se prépare au Cameroun. Nous sommes dans une année électorale. Quid du fichier électoral? Avant peut-être d'aborder la question de l'opposition, mais des voix se lèvent au sein de l'opposition, M. Elie Mbilobé, pour dénoncer justement le fichier électoral présenté par l'organisation en charge de l'organisation de l'institution en charge de l'organisation des élections, qui pourrait, selon cette opposition, favoriser le trucage des élections. Je veux peut-être demander comment remédier à cette situation. Mais pour remédier à une situation, il faudrait que la situation soit réelle. Ce n'est pas réel. Si la situation est un fantasme. Est-ce que ce n'est pas vrai, non, les accusations? Non, tous ceux qui accusent Elections Cameroun. Oui. Est-ce que vous avez entendu le SDF accuser Elections Cameroun? Est-ce que vous avez entendu l'UDC se pourfendre avec une hargne contre Elections Cameroun? Est-ce que vous avez entendu l'UNDP, qui est le premier parti après le RDPC au Cameroun, avec 7 députés, 567 conseillers municipaux, 17 communes, un conseil régional? Vous avez entendu l'UNDP se pourfendre, oh, Elections Cameroun, oh, Elections Cameroun. Ce tintamarre est organisé par un seul parti politique. C'est le MRC qui organise ce tintamarre. Ce sont ses militants. C'est son chef qui veut faire de son cheval de bataille la lutte contre une supposée fraude électorale. Est-ce que c'est parce que c'est le MRC que c'est pas un problème réel, M. Elie Mbilobé? Alors, non. Le MRC peut avoir raison. Voilà. Sauf que, dans toutes les accusations portées contre Elections Cameroun, le MRC n'apporte pas la preuve de la faute qu'on impute à Elections Cameroun. On est dans le domaine de la suspicion. On soupçonne que Elections Cameroun va faire ci, il va faire ça. On soupçonne qu'il veut inscrire les gens. On soupçonne qu'il ne refuse d'inscrire les gens. Vous avez il n'y a pas de preuve la preuve que Elections Cameroun fait des inscriptions multiples. Où est la preuve? Où est la preuve que Elections Cameroun enlève des gens dans le fichier sans droit? Parce qu'il est prévu d'enlever des gens dans le fichier électoral. C'est prévu. Si Madame Sike, vous décédez maintenant, il est normal, prévu, qu'on vous retire du fichier électoral. Si vous êtes déchu de vos droits civiques, parce que la justice vous a condamné, vous êtes déchu de vos droits civiques, Elections Cameroun a l'obligation que le code électoral lui intime de vous retirer du fichier électoral. Autant de choses. Donc, on met les gens dans le fichier, mais il est prévu de retirer aussi les gens dans le fichier. Cette opération de mettre les gens dans le fichier et de retirer les gens du fichier, c'est ça qu'on appelle la révision du fichier électoral. Chaque année, on révise le fichier électoral. C'est-à-dire, à partir du 1er janvier, on autorise que les gens qui ne sont pas encore dans le fichier viennent s'inscrire dans le fichier. Mais en même temps, Elecam fait en back-office le travail de retirer les décédés, qui est d'ailleurs un travail très difficile, parce qu'il n'y a pas coordination entre les services qui gèrent les décès. Par exemple, les services d'état civil et Elections Cameroun. Les services d'état civil qui délivrent les certificats de décès n'informent pas Elections Cameroun que nous avons délivré à tel un certificat de décès aujourd'hui, retirez-le du fichier électoral. Nos habitudes même, beaucoup de gens sont enterrés s'il n'y a pas de certificat de décès. On prend les morts, on les transporte même d'une localité à une autre sans qu'on ait fait un certificat de décès. Un tel mort risque de rester dans le fichier électoral jusqu'au jour où on va apporter à Elecam l'information et la preuve de son décès. Donc vous pouvez trouver dans le fichier électoral des gens
que vous connaissez, mais qui sont morts. Vous allez accuser Elekam. Oh, Elekam. Mais vous ne vous posez pas la question, est-ce qu'on a donné l'information à Elekam? Vous voyez, il y a donc beaucoup d'accusations expressément amplifiées qui relèvent tout simplement de la volonté de dire aux gens que les élections ne sont pas bien organisées. Or, moi, j'appartiens à la catégorie qui considère que Elections Cameroun, c'est notre bébé. C'est nous qui nous sommes battus. Le SDF, l'UDC et les autres partis politiques de l'époque. C'est nous qui nous sommes battus pour qu'on dessaisisse le MINAT de l'organisation des élections pour les confier à un organe spécial qui ne recevrait pas d'injonction de qui que ce soit. Et c'est une réalité. C'est un grand progrès. Ok. C'est un grand progrès. Le dernier fichier électoral que le MINAT a concocté, il détenait, c'était le fichier des élections de 2011. C'était le dernier. Elekam était déjà créé. Elekam a géré sa première élection, c'était l'élection présidentielle de 2011. À ce moment, il y avait dans le fichier que le MINAT a donné à Elekam 7 521 650 inscrits. Quand vous connaissez comment ces inscriptions se faisaient, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de biométrie. On passait dans les quartiers avec les fiches, chacun écrivait son nom, et tu pouvais écrire ton nom autant de fois que tu veux. Il n'y avait aucun travail de fouille pour voir que Elimbi est inscrit 2, 3, 4 fois. Les individus mal intentionnés, qui ne sont pas seulement des collaborateurs du régime, qui se trouvent même dans les partis d'opposition, pouvaient s'inscrire à Douala première, puis ils passent s'inscrire à Douala 2, puis ils s'inscrivent même à Douala 3, puis ils s'inscrivent à Douala 4. Évidemment, dans 7 521 000 noms, s'il faut, avec les yeux, retrouver celui qui est déjà inscrit une fois, 2 fois, 3 fois, vous voyez que c'est un travail impossible à la taille de l'homme, n'est-ce pas? Eh bien, quand l'élection présidentielle de 2011 est passée, Elekam a dissous le fichier que le MINAT lui avait donné. Si Elekam était si porté à organiser mal les élections, il n'aurait pu ne pas dissoudre ce fichier. Mais il l'a dissous pour mettre en place un fichier dans lequel un individu ne doit être inscrit qu'une seule fois, conformément au code électoral. Parce que ce n'est pas notre bon sens qui le demande. C'est le code électoral qui dit qu'un individu ne peut être inscrit qu'une seule fois dans une liste électorale. Pour parvenir à faire en sorte qu'un individu ne soit inscrit qu'une seule fois, Elekam s'est donné 2 outils. Un logiciel qui analyse les empreintes digitales et un autre logiciel qu'on appelle AFIS et un autre logiciel qu'on appelle Imago qui analyse le visage. Comparer les visages. Pour donc analyser les empreintes digitales et les visages, il faut prendre les empreintes digitales des gens. C'est pour cela que quand on inscrit les gens, on leur prend les empreintes digitales, puis on vous prend également une photo. Eh bien, une fois qu'on a fini, au 31 août, parce que vous savez que la révision commence du 1er janvier au 31 août. Chaque année, depuis 2012, on a dissous le fichier du MINAT, on a commencé un nouveau fichier qui a été utilisé aux élections de 2013, qui a été utilisé aux élections de 2020
2018, puis 2020. Et nous sommes aujourd'hui avec ce nouveau fichier où, une fois que vous êtes inscrit, on vous délivre un récépissé et la loi dit comment doit être le récépissé. L'article 70, alinéa 3 du Code électoral dit qu'il est délivré à chaque électeur nouvellement inscrit un récépissé portant la date, le lieu où on vous a inscrit et le numéro d'inscription. Terminé. Donc quand vous entendez un dévergondé de partis politiques, Monsieur Elimbi. Oui, il y en a. Il y en a qui brillent par leur fanatisme sur fond de tribalisme en plus. Qui vient vous dire que le récépissé indique où on va voter. Je viens de vous lire les éléments du récépissé qu'on vous délivre. La date d'établissement, le lieu d'établissement et le numéro d'inscription. Voilà les éléments dans le récépissé. Bon. Une fois qu'on vous a donné ça, vous partez. Le 31 août, on arrête les inscriptions. Oui. Et Elekam commence à travailler. Il met ses machines en marche pour comparer, parce que Elimbi peut s'inscrire à Douala première, mais comme il est très zélé et qu'il veut absolument que son candidat, M. Moustache, gagne à tout prix à l'élection présidentielle, qui n'est qu'une seule circonscription, je vais donc aussi m'inscrire à Douala 2. En espérant que le jour du vote, je vais voter à Douala 1er, puis je prends mon vélo, je m'en vais à Douala 2, je vote, mais je vais aussi m'inscrire à Douala 3, et puis je m'inscris même à Douala 4. Je peux parcourir tous ces arrondissements le même jour. Sauf que ce que le bandit électeur, parce que quand tu as déjà à l'esprit de t'inscrire plusieurs fois, tu es déjà un mauvais type. Eh bien, sauf que les mauvais types ne savent pas que la loi, comme elle a dit à Elekam, qu'un individu ne doit être inscrit qu'une seule fois. Une seule fois, oui. Elekam a mis en place, conformément au code électoral, un système informatique qui fait que si tu t'inscris aujourd'hui, puis tu pars t'inscrire demain, puis tu pars t'inscrire après-demain, quand on a arrêté le 31 août, on met donc toutes ces inscriptions dans la machine. On croise les informations, oui. La machine va voir que tu t'es inscrit plusieurs fois. Et elle va retenir ta dernière inscription. Les autres disparaissent définitivement. Oui. Qu'un parti politique vienne dire « je ne crois pas », qu'est-ce que ça fait? Il ne croit pas. A-t-il amené la preuve que Madame Sik, voici, elle s'est inscrite ici, vous lui avez délivré une carte d'électeur, elle s'est inscrite également là-bas, vous lui avez délivré aussi une carte d'électeur. Ensuite, ont-ils vu le nom de Sik 2 fois dans le fichier, une première fois dans le fichier de Douala 1er, une deuxième fois dans le fichier de Douala 2, parce que le législateur et Elekam disent qu'il faut enlever les inscriptions d'avant et ne garder que la dernière inscription. Qu'est-ce que cela veut dire? Madame, cela veut dire que je peux être inscrit en 2018 à Makepe, où j'habitais, et puis je pars habiter à Bonapriso, je décide de voter dorénavant à Bonapriso. Je pars de nouveau m'inscrire. Là, je m'inscris maintenant à Douala 1er. Sauf que comme je suis un bandit, je ne dis pas à Elections Cameroun que j'étais déjà inscrit à Makepe. Parce que si je dis à Elections Cameroun que j'étais inscrit à Makepe, il va me dire, donne-moi ta carte d'électeur pour me la retirer. Oui. Comme je ne lui dis pas, il ne me demande non plus rien. Il me demande pourquoi vous habitez à Bonapriso. Je lui dis oui. Vous avez déjà été inscrit? Je lui dis non. Parce que je suis un menteur. Une fois que je lui dis non, lui n'est pas un enquêteur. Il enregistre. Je vais donc me retrouver, garder ma carte de Makepe, n'est-ce pas? Puis, je m'inscris de nouveau. Et 3 mois après, on me délivre une nouvelle carte où je suis maintenant
à Douala premier, et je garde les deux cartes. Moi, je ne sais pas que Elections Cameroun a déjà annulé mon inscription de Makepe. Je me balade partout parce que je veux accréditer l'idée que c'est un mauvais opérateur. Je prends 2 cartes d'électeur, je brandis. Mais est-ce que ceux qui croient sont allés dans le fichier de Makepe où me renvoie la première carte pour s'assurer que mon nom est encore là-bas? Ils ne l'ont jamais fait. Ils se plaisent simplement parce qu'on leur a ouvert les plateaux de télévision et parce que Elections Cameroun, probablement, communique mal, ne vient pas lui-même sur les plateaux de télévision expliquer les procédés de travail. Et du coup, ça devient une bataille entre des gens comme moi qui croient au système et des gens qui ont intérêt à ce que le système soit dit mauvais, qui braillent partout. Ces gens-là, qui sont-ils? C'est ceux qui étaient dans le régime hier. Quand nous nous battions pour que Elections Cameroun soit une organisation viable, ils étaient dans le régime. Monsieur Kamto qui parle là, il était dans le régime. Il est quand même né en 2009. En 2009, Monsieur Kamto était dans le régime. Il n'a pas pris une seule fois la parole pour dire que les membres du conseil électoral ne sont pas bien, ils n'ont pas d'émission. Il était silencieux comme un ver de terre qui ne dit rien consent. Maintenant qu'il est hors système, il estime qu'il est quand même mauvais. Mais c'est trop tard. C'est trop tard pour que sa parole soit crédible. Parce que M. Kamto est allé aux élections pour la première fois en 2013. Il ne s'est jamais plaint d'élections au Cameroun. Il n'a jamais dit, oh, on n'a pas publié la liste nationale. Élections Cameroun qui organisait déjà ces élections. Qui organisait déjà les élections. C'est Élections Cameroun qui a organisé les élections législatives de 2013 où Kamto était candidat dans le Foundi, tête de liste du MRC. Il n'a pas saisi le Conseil constitutionnel. On est revenu en 2018. Il était candidat à l'élection présidentielle organisée par Elections Cameroun. Oui. Il n'a pas dit qu'on n'a pas le registre national, le fichier national n'a pas été publié. Il n'a pas saisi le Conseil constitutionnel. En 2020, il dit qu'il ne part pas aux élections parce que le code électoral est mauvais. Mais en 2013, c'est ce code électoral qui était là. En 2018, c'est ce code électoral qui était là. Donc, vous avez affaire à des gens qui fonctionnent d'une manière désordonnée et la Bible nous dit quelque chose contre des gens qui fonctionnent de la sorte. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 6, l'apôtre Paul parle à la communauté des Thessaloniciens et il leur dit, nous vous ordonnons. C'est un ordre. Au nom du Seigneur, de vous éloigner de tout frère qui marche de manière désordonnée. Ça veut dire quoi? Il faut s'éloigner du MRC? Mais il faut s'éloigner de tous les acteurs politiques qui ont des comportements ambigus, des comportements d'incohérence. Si vous dites que Elections Cameroun organise des élections, c'est mauvais. En 2013, vous allez. En 2018, vous allez. Et en 2020, vous n'allez pas. Parce que c'est Elections Cameroun qui organise. Où est la cohérence? Puis en 2025, vous voulez revenir. Mais c'est toujours Elections Cameroun qui est là. En 2013, ils n'ont pas publié. Vous n'avez pas posé le problème de la publication de la liste nationale. En 2018, vous n'avez pas posé le problème de la publication de la liste nationale. Pourquoi en 2020, en 2025, la publication de la liste nationale devient un motif qui veut que les gens ne dorment pas, que les gens ne respirent pas, parce que vous prétendez que vous vous battez pour obtenir des élections propres. Les élections ne sont pas frauduleuses au niveau des listes. D'accord. Nous qui avons fait les élections avant vous, Monsieur Kamto, parce que quand nous on allait aux élections, vous n'alliez pas. Vous étiez un savant de Monsieur Biya. Vous l'aidiez à ce moment à modifier le code de la Constitution pour se présenter éternellement
aux élections et donc les gagner. Vous n'alliez pas aux élections. Nous savons où se passent les fraudes. Aujourd'hui, avec la biométrie, la liste électorale est passée en 2018 à 6 667 754, ce qui est une baisse. Pourquoi ça a baissé? Les gens sont morts? Non, ça a baissé parce qu'elle est comme à enlever les doublons. Donc, quand nous sommes allés aux élections de 2018, avec le fichier de 6 667 000 personnes, 754, c'était les bons inscrits. Ok. Et chacun de ces inscrits-là avait son nom sur la liste électorale. Oui. Mais ce n'était pas simplement un nom. C'était la réplique de la carte d'électeur. Quand la liste électorale dont on parle, là, oui, telle qu'elle est comme l'a conçue, vous ne voyez pas un alignement de noms. Vous voyez la reprise de la carte d'électeur avec votre nom, votre photo sur la liste électorale. Ce qui a pour avantage de faire en sorte que le code électoral dit que dans l'article 103, et c'est important, à son entrée dans le bureau de vote, l'électeur doit, donc il n'est pas question qu'il fasse autrement, l'électeur doit présenter sa carte d'électeur qui a une photo. Moi, j'ai voté au Cameroun à l'époque. La carte d'électeur n'avait pas de photo. Je peux vous montrer les anciennes cartes d'électeur sous le MINAT. Elles étaient écrites à la main. Puis on a commencé à les écrire avec la machine. Il n'y avait pas de photo. Donc je pouvais prendre la carte de Siké. Oui, notre carte. Aujourd'hui, je ne peux plus prendre la carte de Siké. Donc la fraude n'est pas là-bas. La fraude, si elle existe, elle peut être dans la falsification des données de l'élection. C'est-à-dire que j'ai eu 20 voix, on dit que j'ai eu 300. Mais pour empêcher ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir son représentant dans le bureau de vote. Dans les bureaux de vote, oui. C'est aussi au moment du décompte, oui, au moment de la rédaction des procès-verbaux, qui doit ensuite s'assurer que ce qui a été dépouillé, c'est effectivement ce qui a été consigné dans le procès-verbal. Tout à fait. Que tout le monde a le même, toutes les mêmes données dans les procès-verbaux. Parce que on peut être tous dans la même salle. On me donne un exemplaire du procès-verbal qui est différent de ce que toi tu as. Oui. Ou différent de ce que le président du bureau de vote a également. détient. Oui. Donc, mon représentant dans le bureau de vote doit être un homme éveillé. S'il est un dormeur, ça n'engage pas la responsabilité de quelqu'un d'autre. On sait également qu'avoir un représentant dans les bureaux de vote, dans tous les bureaux de vote Cameroun, peut-être le pouvoir en place peut se le permettre. On sait que même lui. Oui. Oui, mais pour que l'opposition... En 2020, oui, aux élections législatives de 2020, oui, nous avons atteint 26 000 bureaux de vote. Oui. Il faut une cinquantaine quand même pour... Nous allons avec le fichier électoral qui est aujourd'hui à 7 850 622 électeurs. Nous allons approcher les 30 000 bureaux de vote. Il faut au moins 50 000. Non. Il faut à peu près combien? On aura à peu près 30 000 parce que la loi dit que un bureau de vote doit avoir 500 personnes au maximum. Elle ne dit pas combien de personnes au minimum. Oui. Donc, Elections Cameroun, comme on l'attaque, comme on le poursuit partout, on l'accuse de tout, on l'énerve, c'est des humains. Ils peuvent se dire, bon, comme c'est comme ça, nous allons donc, on va voir comment vous allez faire. On devait avoir 26 000 bureaux de vote, par exemple. On en avait 26 600 en 2020. Et les camps peuvent décider qu'ils créent les bureaux de vote de 150 personnes, 200 personnes ici, 300 là-bas. Oui. C'est-à-dire les 500 personnes qu'on devait mettre dans un bureau de vote, on peut en fabriquer 10. Et vous aurez l'obligation de mettre
vos représentants dans les 10 bureaux, là où on aurait pu avoir un seul bureau. Vous comprenez? Donc cette ambiance nauséabonde que le MRC crée, parce que dans ce parti, l'idée qu'on se fait du processus électoral, c'est que c'est un théâtre. Il faut se mettre en scène. Oh, les enjeux ne sont pas là. Les enjeux sont, maintenant que nous avons un fichier propre, maintenant que quelqu'un ne peut plus prendre la carte d'électeur d'autrui, il nous reste que dans la commission locale, là où l'article 103 dit, à son entrée dans le bureau de vote, l'électeur doit présenter sa carte d'électeur. Oui. Il doit en outre prouver son identité par la présentation de la carte nationale d'identité. Il nous faut quelqu'un ici pour vérifier que, mesdames, si quelqu'un entre là pour voter, elle nous a présenté sa carte d'électeur et sa carte nationale d'identité. Le législateur ne dit pas le permis de conduire. Il ne parle pas du permis de travail ou de la carte professionnelle. Il ne parle pas du passeport. D'accord? Donc, tous ceux qui viendront voter avec des documents autres que la carte d'électeur et la carte nationale d'identité sont déjà dans la faute. Mon représentant dans le bureau de vote doit empêcher que cela ne se passe. Dans la lignée suivante, le législateur ouvre une petite porte à quelques cas exceptionnels en disant que la commission locale, c'est-à-dire ceux qui travaillent dans le bureau de vote, peut autoriser à voter tout électeur inscrit dans ce bureau de vote qui se trouverait pour une cause quelconque empêché de présenter sa carte électorale. Et le législateur dit donc que si vous êtes dans un cas pareil, qu'est-ce qu'il faut faire? Le législateur n'a pas dit de bricoler. Il n'a pas dit que chacun donne les ordres qu'il veut. Il a dit que elle, la commission locale, doit au préalable s'assurer de son identité. C'est-à-dire par la présentation de la carte nationale d'identité. Donc si vous vous présentez dans un bureau de vote sans carte d'électeur, le législateur dit, on peut vous laisser, on peut aussi refuser. Refuser, oui. Si on accepte, il faut qu'on s'assure que vous êtes inscrit dans ce bureau de vote. Qu'on vérifie votre identité. Il faut donc que nous qui ne croyons pas à la sincérité des agents de l'État, nous ayons nos représentants. Dans les différents bureaux de vote. D'où la complexité de l'élection. Vous voyez donc que plus vous demandez aux gens, inscrivez-vous, ceux qui boycottent même les élections sont devenus les grands demandeurs de s'inscrire sur les listes électorales. Plus le nombre d'électeurs augmente, ce qui est une très bonne chose, plus l'élection est difficile. En particulier pour nous qui voulons la contrôler. Puisque le RDPC, lui ne parle pas sur le même registre que nous. C'est nous qui doutons. Oui. Donc c'est à nous de contrôler. Préparons-nous donc à contrôler environ 30 000 bureaux de vote. Et c'est là qu'on verra la vérité de la valeur de chaque parti politique qui prétend présenter des candidats. Et c'est aussi ça qui amène à apprécier la légitimité de certains candidats, de certaines candidatures. Parce que quand vous allez être candidat, on va se demander, mais celui-là, avec son parti, est-ce qu'il peut mettre 30 000 personnes dans le bureau de vote pour surveiller? Parce que nous n'allons pas à l'élection pour qu'à la sortie, chacun commence à prendre le micro de Sikh Ndoumbe pour dire comment l'élection Cameroun a fait ceci et l'élection Cameroun a fait cela. Donc quand nous allons dire que toi, tu es notre candidat, il faut que tu sois quelqu'un qui est capable de mettre les gens dans les bureaux de vote pour contrôler. Parce que j'entends les gens dire, inscrivez-vous, votez et contrôlez votre vote. Ce ne sont pas les électeurs qui contrôlent le vote. C'est la responsabilité des partis. C'est les représentants des partis. Aucun électeur ne reste dans le bureau de vote. Quand 18h a sonné,
le président de la commission locale ordonne la fin du vote, parce qu'il y a une heure. Chacun n'ordonne pas la fin du vote quand il veut. Le vote se termine à 18 heures. Dès qu'il est terminé, on ferme les portes des bureaux de vote. Les autres électeurs qui veulent voir comment on dépouille, ils voient ça du dehors. Le code électoral prévoit que la commission locale de vote prend 2 électeurs inscrits dans le bureau de vote pour servir de scrutateurs. Elle dit ce que les scrutateurs font. C'est eux qui dépouillent. Et les membres de la commission locale contrôlent le dépouillement. Et quand on dépouille, tout le monde a vu ce qui est sorti dans les urnes. C'est écrit au tableau. Maintenant, les membres de la commission locale commencent à rédiger le procès verbal. La meilleure manière de le faire, c'est qu'un seul membre rédige tous les exemplaires. Quand il a fini de rédiger tous les exemplaires, on distribue les exemplaires à chacun. Chacun contrôle si ce qui est écrit dans le procès verbal, c'est ça qui est au tableau. Une fois qu'on a fini de contrôler, tout le monde a contrôlé, on remet les procès verbal, on les pose là et on appelle chaque représentant de venir signer. Comme ça, il n'y aura pas un procès verbal qu'on a oublié de signer. Quand on a fini de signer, on prend maintenant l'exemplaire qui va au parti des chats, on lui donne. À condition que le parti des chats soit représenté dans le bureau. La loi dit qu'on ne donne le procès verbal qu'aux représentants. Si vous n'êtes pas dans vous n'avez pas un représentant dans le bureau de vote, on ne vous donne pas un procès verbal. D'accord. Vous voyez donc que, avant de trop brailler pour attaquer Elections Cameroun, disons à nos compatriotes, qu'est-ce que dit la loi? Disons à nos compatriotes qu'ils doivent se préparer à voter conformément à la loi. La loi dit, et je tiens à le rappeler ici, parce que j'étais hier dans une émission où un de ces fanatisés à bloc dit aux gens d'aller voter avec leur récépissé. La loi dit donc, article 70, alinéa 3, il est délivré à chaque électeur nouvellement inscrit un récépissé portant la date, le lieu, le numéro. Alinéa 4. Il est important de revenir dessus. Que nos compatriotes qu'on veut utiliser pour allumer un feu n'acceptent pas de se faire instrumentaliser. Le législateur dit le récépissé évoqué ci-dessus sert exclusivement aux réclamations relatives aux opérations d'inscription sur les listes électorales. Point. Sert aux réclamations. Et le législateur ajoute, il ne peut en aucun cas remplacer la carte d'électeur. Donc, dans vos officines de malheur que vous êtes en train de créer là, où vous envoyez des écervelés sur les plateaux de télévision pour dire « Allez voter avec votre récépissé ». Quand quelqu'un dit, un homme qui prétend se battre pour la transparence électorale, dit d'aller voter avec le récépissé, il est en train d'organiser déjà lui-même la fraude. Pourquoi? Parce que, comme je suis inscrit plusieurs fois, j'ai donc plusieurs récépissés. N'est-ce pas? S'il dit « Allez voter avec les récépissés », c'est parce qu'eux, ils sont en train de préparer les gens qui ont plusieurs récépissés. Donc, je vais aller retirer ma carte d'électeur, on doit me retirer le récépissé. Puis ailleurs, je ne pars pas retirer les cartes d'électeur, je garde le récépissé pour venir voter avec. La loi dit que le récépissé ne remplace pas la carte d'électeur. Or, si j'ai une carte d'électeur, eh bien, même si j'ai une deuxième carte d'électeur, parce que je suis parti m'inscrire une deuxième fois, en cachant l'information à l'agent de l'ECAM, eh bien, le jour du vote, c'est ma dernière carte d'électeur qui sert. Je ne serai inscrit nulle part d'autre que là où je me suis inscrit la dernière fois. En attendant que ceux qui se plaignent nous apportent la preuve qu'ils ont entre les mains les gens qui ont 2, 3 cartes d'électeurs et qui sont inscrits effectivement dans ces bureaux de vote, qu'ils se taisent d'abord. Et je leur ai gardé un morceau choisi pour sortir rapidement là-dessus. Pour sortir sur cette question. Paul, parlant à titre
il parle de ce genre de personnes. Vous voyez, la Bible a été écrite il y a 2000 ans. Et ce qu'elle dit, c'est comme si on était en train de nous voir comment nous nous comportons. Paul dit à Tite, chapitre 1, verset 10, il y a beaucoup d'indisciplinés. Et les indisciplinés ne sont pas seulement dans le NDPC. Ils sont aussi dans nos rangs. On les voit tous les jours à la télé. Il y a beaucoup d'indisciplinés. De vains discoureurs. Tu entends ça? Oui. Des gens qui abusent l'intelligence. Abuser l'intelligence, ça veut dire quoi? On dit j'abuse l'intelligence. Pas j'abuse de l'intelligence. Hein. J'abuse l'intelligence de Siké. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je trompe. Bien sûr. Des gens qui abusent l'intelligence. Oui. Quand vous les voyez sur les plateaux de télévision, ils sont chauds. Ils sont en train de mentir. Ils sont en train de tromper. Ils sont en train de préparer les gens à des actes qu'ils prétendent combattre. Et Paul dit, il faut leur fermer la bouche. Il faut leur fermer la bouche. Car ces gens-là bouleversent des maisonnées entières, c'est-à-dire des familles entières, en enseignant pour un gain malhonnête des choses qu'il ne faut pas enseigner. Il ne faut pas enseigner que les gens prennent les récépissés pour aller voter. Vous qui dites que c'est l'élection transparente, vous êtes déjà en train d'enseigner d'aller voter en contradiction de ce que dit le code électoral. Vous voilà qu'on a pris en flagrant délit d'expression sur la télé hier. Merci à vous, Monsieur Elimbi Lobet.